Vous êtes ancien militant du MoDem, vous êtes prof de lettres, vous aussi, dans la banlieue lilloise. Vous êtes battu sous les couleurs du MoDem. Vous avez adhéré en 2007 et vous avez tourné les talons après 2012. Est-ce que vous avez aujourd'hui une carte dans un parti politique? Non, je n'ai pas de carte dans un parti politique. Pour l'instant. Pour l'instant, on va voir si vous êtes convaincu par François Bayrou d'y retourner au MoDem. Barbara Steck et Dominique Lemarchand vous ont suivi. Bien voilà, c'était un peu partout dans l'appartement, hein, les vestiges du MoDem. Le parapluie magique, très important dans le Nord, hein. La petite casquette. Des reliquats. Puis les t-shirts. C'est tout ce qui reste des années de militantisme d'Yves Delahaye. 2007, ce professeur rejoint les rangs du MoDem, galvanisé par le discours de François Bayrou. À l'époque, on était tous très enthousiastes. On pensait véritablement que cet homme allait nous mener vers une politique différente. Voilà, il me reste encore quelques affiches. Pendant 5 ans, il est de tous les combats. Candidat aux législatives de 2012. Ah, ça, j'en ai collé quelques-unes hein, quand même. C'était l'endroit qu'on utilisait pour mon QG de campagne à l'époque. Puis c'est la rupture. Yves quitte le parti comme des milliers de militants et ses anciens camarades qu'il retrouve de temps en temps. Depuis, il se dit apartide. Non, je prendrais une image littéraire. Moi, il me fait penser à Alfred de Vigny. Il est tout seul dans sa tour d'ivoire. Il regarde le monde, de temps en temps, il se montre, puis il dit « Ah, c'est pas bien ». Il est très bon en diagnostic. Hein, il y a un beau château, pour le château d'Henri IV, très bien. Très bon en diagnostic, mais en solution, il n'y a rien du tout. Donc hop, il se remet dans sa tour d'ivoire, et puis voilà. Et il ressort comme ça tous les 5 ans. Monsieur Bayrou, ma question est la suivante. Aujourd'hui, quand on évoque la vie politique française, on parle du tripartisme, avec la gauche, la droite et l'extrême droite. Vous sentez-vous responsable de la disparition du centre du débat politique ? Non seulement je ne me sens pas responsable de cette difficulté, mais je me bats tous les jours, que Dieu fait, depuis des années, pour défendre et promouvoir l'idée d'un centre qui ait une vision différente et qui soit indépendant. Simplement, comme vous le savez, la difficulté qui est très lourde devant nous, en dehors de l'élection présidentielle, cette difficulté, c'est que la loi électorale oblige, si l'on veut à toute force avoir des élus, à se ranger sous l'autorité, à passer sous les fourches codines d'un des deux grands partis. C'est ce que j'ai refusé. Et c'est précisément là la difficulté. Et dans la situation actuelle, il y a pour moi un espoir, c'est que peut-être on peut changer cette géométrie-là. Alors, pourquoi vous êtes parti du MoDem ? Alors moi, je suis parti du MoDem tout simplement parce que après 2012, enfin déjà, à partir de 2009, il y avait déjà eu une petite rupture hein, après l'échec des européennes. Déjà, l'idée MoDem, telle qu'on l'entendait, avait un peu disparu. D'ailleurs, ça disparaissait même des affiches de certains, on remarque. Il fallait cacher absolument cette étiquette-là. Cette étiquette qui était importante quand même. Je voulais juste vous faire voir quelque chose, monsieur Bayrou. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est que ça ? Oui. C'est quoi ? Donc vous l'avez encore, la carte du mouvement démocrate. Voilà. Mais c'est pas. C'est bien que vous l'ayez encore. Si je l'ai conservé. Comme vous avez encore chez vous le parapluie. Oui. Et j'y ai vu une marque d'affection. Certes. Et donc, c'est pas entièrement négatif. Mais cette carte, c'est pas seulement une carte. Pourquoi je l'ai gardée ? Parce que c'était également symbole, c'est l'essence des valeurs qui nous ont guidés, hein, que vous avez insufflé en 2007. C'était le refus justement de l'hémiplégie politique. C'était de ne pas être partisan. C'était également l'affirmation de la devise républicaine au plus fort. Liberté, égalité, fraternité. C'était également l'humanisme. Sauf que, monsieur Bayrou, quand on regarde votre parcours, et notamment votre parcours récent, on voit que vous soutenez, par exemple, Christine Boutin au départemental. Non. La femme qui a brandi la Bible à l'Assemblée, la femme qui interdit à certains Français d'avoir l'égalité des droits. Vous cautionnez également Laurent Wauquiez au régional, contre l'avis de vos militants d'ailleurs. Alors que monsieur Laurent Wauquiez a dit, par exemple, que les aides sociales, c'était le cancer de la société. Non, il a dit l'assistanat. On peut discuter la formule. Certes. Il a dit l'assistanat. Mais je ne suis pas sûr que vous rejoignez sur cette position. D'où ma question, où est passé l'homme de valeur
que l'on a connu en 2007. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez écouté depuis le début de l'émission et que vous mesurez que je n'ai changé d'avis sur aucune de ces options fondamentales. Aucune. Ça vous touche déjà ce que vous entendez ou ça vous laisse insensible? Non, je vois plus les liens que les oppositions. Oui. Je vois plus ça. Parce que je reconnais... Alors, ce sont des temps difficiles pour tous les partis. Je vais vous dire quelque chose. Je suis persuadé que les partis politiques vont devoir changer de forme. Je vais même aller plus loin. Je suis absolument persuadé qu'un des enjeux du moment que l'on vit, c'est que le pouvoir soit enlevé aux mécanismes de partis comme ils existent depuis que le PS et l'UMP, devenus les Républicains... Alors, c'était pas la question, Dive de Laes. C'était sur votre chemin. Je n'ai changé en rien. Et j'espère, on peut faire la liste. Hein, je n'ai changé en rien. Simplement, je vois apparaître la possibilité que Jean-Pierre Raffarin, ce soir, qui est à l'UMP, dise je vais soutenir... Ça s'appelle plus l'UMP, mais bon. Qui est aux Républicains, disent je vais soutenir Alain Juppé. Et que nous nous retrouvions tous les trois sur une entente. Ben, c'est quelque chose qui, vous voyez, permet de rompre avec le sectarisme. Je ne trouve pas que ça rompt, justement. Ben, moi, je pense que ça rompt. Vous êtes tous les droits maintenant placés à droite et revendiqués à droite. Bien sûr que si. Non. Depuis les dernières élections, notamment celles de 2014 et 2015, les municipales, les départementales et les régionales, vous n'avez eu de cesse de vous allier avec la droite. Et d'ailleurs, lorsque vos amis... et mes anciens amis du Nord, Pas-de-Calais, ont eux fait un chemin différent. Pour certains, ils ont été remerciés. Pour d'autres, ils n'ont pas reçu l'investiture. Donc vous vous placez à droite. Non. Si. Non. Le trio dont vous me parlez est un trio qui est placé politiquement. On n'est plus dans l'arc. On n'est plus dans l'arc. Vous le placez. Vous le placez. Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé ne sont pas à droite, ça, une info, ça. Je pense que Jean-Pierre Raffarin, qui était à l'UDF, j'ai un souvenir assez précis de ce point de vue-là, parce qu'il m'a succédé au secrétariat général de l'UDF. C'est quelqu'un dont je pense que les valeurs ne sont pas incompatibles avec ce que vous décrivez là. Le problème, il est celui-ci. Un certain nombre de gens que vous évoquez entre les lignes ont voulu que nous entrions, après avoir refusé la dépendance à la droite, ont voulu que nous entrions dans la dépendance à la gauche. Vos amis, écoutez, à Lille, ils étaient déjà associés, par exemple, avec Martine Aubry depuis 2008. Vous l'aviez accepté et ça a été refusé en 2014. Parce qu'en 2014... Et vous dites que vous n'avez pas changé. Parce qu'en 2014, le PS, au pouvoir, ne correspondait en rien aux valeurs qui étaient les miennes. Je ne suis pas sûr que Martine Aubry soutienne le pouvoir. Oui, enfin... Oui, là-dessus, 1-0, non? C'est peut-être pire, pour dire la vérité, je veux dire, du point de vue de ses choix exprimés. Le Parti socialiste, depuis qu'il gouverne la France en 2012, et notamment dans le domaine de l'éducation nationale, le Parti socialiste a, pour moi, manqué, abandonné, je ne veux pas employer le verbe trahir, mais il est au fond de moi, toutes les attentes, tous les espoirs et toutes les valeurs, comme vous dites, qu'on pouvait avoir pour lui. Dans le Nord en particulier, il y a eu une volonté de mainmise qui a conduit le Parti socialiste à la disparition. Et vous voulez que j'aille m'allier avec ces options-là? Je ne le ferai pas. Vous savez déjà pour qui vous allez voter la prochaine fois? Au présidentiel? Oui. Absolument pas. Bon. D'abord, je ne connais pas encore les candidats, comme tout le monde. Donc on en discutera. Et il me semble actuellement que le paysage politique est assez complexe à lire. Et surtout pour quelqu'un qui a déjà milité, c'est encore plus complexe. Parce que du coup, on y apporte un souci particulier par rapport aux valeurs. Venez me voir, on va en discuter. Bon, en tout cas, vous